Parlez-nous de la jeunesse, parce que vous êtes quand même à l'origine, Yann Arthus Bertrand, de l'idée, quoi. Oui, mais j'ai l'idée, mais si j'avais pas avec moi le meilleur producteur français, bah, oui. On peut rien faire. Hein. Donc, ouais. J'ai un jour, j'ai rencontré Denis Caro, qui est un très bon ami d'Armand Amarle, qui a fait la musique du film, et on a décidé de faire un film ensemble, avec une idée assez vague d'expliquer, de faire un état des lieux de la planète. Et puis on a été voir Luc Besson, et c'était assez épatant parce qu'on m'a dit, tu vas voir, il est difficile, il va te poser des questions, il est compliqué, oulala. Il m'a regardé et il m'a dit, bah ouais, je fais le film tout de suite en 10 minutes. C'est absolument incroyable que sur un gros documentaire comme ça, on emmène Luc avec soi si rapidement. Quand je suis pas compliqué, ça prend 5 minutes. Voilà. Et quand vous êtes compliqué, ça n'aboutit pas. Ça prend 10 minutes. 10 minutes. Enfin, finalement. Et c'est vrai que ça a été assez rapide. Hein. On s'est dit, maintenant, il faut y aller. On a commencé à travailler pendant 2 mois. Et puis, en discutant avec France 2 et Luc, on s'est dit, ça serait peut-être bien que le film soit gratuit. Là, c'était un peu plus compliqué pour le convaincre. Que vous étiez arrivé avec l'idée de la gratuité. Non, mais c'était l'idée d'en faire un but non commercial. C'est-à-dire que j'avais dit, on fait un film, on ne gagne pas d'argent. Dès qu'il gagne de l'argent ira à la fondation. On ne veut pas faire un film commercial. Luc m'a dit, OK, c'est bon, on fait. Et puis après, on va essayer encore faire mieux, distribuer gratuitement dans le monde entier. Là, il était un petit peu plus dur à convaincre. Ça a duré 15 minutes. Et après, il fallait qu'il trouve un mécène. Là, il a un peu plus travaillé que moi. Il va vous raconter comment il a fait. Et finalement, le monde entier, c'est quand même, j'ai bien écouté hier, c'est 181 pays et 81 chaînes de télé. Non, je me suis trompé parce que je me gourre dans les chiffres. Non, c'est 134 pays et 81 chaînes de télévision. Dans le monde, qui vont le diffuser demain. Ouais, avec l'Internet en streaming haute définition Dolby Stereo dans le monde entier. Ouais. Donc, n'importe qui sur le net pourra le voir gratuitement. Ouais. Nous sommes très heureux d'offrir le film sur le net. Voilà. Et puis, il y a à peu près 70 événements. Le Champ de Mars, demain à 22h. On compte sur vous. Hein. Gratuit, un écran de 40 mètres ouvert à tous. Pour ceux qui demain seront à Londres, et Piccadilly Circus, écran géant. Ceux qui seront demain à New York, sur Central Park, un écran pareil, un écran géant en plein air. Ceux qui seront à Mexico pourront regarder, donc avec le masque, pourront regarder l'écran de 40 mètres. Voilà. C'est la journée mondiale demain de l'écologie. Et c'est aussi un événement qui est totalement lié à cette journée. Oui, c'était l'idée de Luc. Il a beaucoup d'idées, ce garçon. Et l'idée, il faut le sortir. Tu sais, quand je de l'environnement, on a cherché, il y a 2 journées de l'environnement. Il y a une journée de la Terre américaine et la journée des Nations Unies qui est le 5 juin. Et c'était une très bonne idée. Ça donnait vraiment... pourquoi on le faisait ce jour-là. Il y avait quelque chose de très cohérent là-dedans. Et les télévisions, France 2 par exemple hier, donc un représentant de France 2, vous avez présenté le film hier, moi je l'ai vu, donc hier il y avait un représentant de France 2 qui va diffuser ça demain soir à 20h35, donc en première partie de soirée. Toutes les chaînes qui jouent le jeu vont le faire. Il y a eu beaucoup de cinéma, ça qui est génial. Plus les cinémas, oui. Oui, les cinémas qui jouent le jeu. Je trouve c'est formidable que des exploitants ouvrent des salles de cinéma alors que le film passe à la télévision et sur Internet. C'est vraiment, ils ont compris le message, ils veulent être avec nous. Comment vous l'expliquez, vous, Luc Besson, que ça ait pris comme ça, quoi, que tout le monde, finalement, il y a certainement des personnes qui ont freiné des 2 pattes, mais que vous trouviez une telle adhésion. Je pense que ce qui a emporté tout sur son passage, c'est la cause. Je pense qu'on est tous... plus ou moins au courant, mais on sent que les chiffres sont les bons, on sent que l'influence de l'homme est de pire en pire, on peut plus se cacher la face, on est tous parents ou grands-parents et on sent que cette responsabilité nous incombe et je pense que dès qu'on a été très clair sur le message en disant voilà, notre idée c'est vraiment de diffuser un film gratuitement le plus possible, tout média le jour de l'écologie mondiale. Je pense que tout le monde a envie d'adhérer à ça, quoi. C'est normal. Vous-même, vous étiez déjà intéressé par le sujet avant, vous étiez conscient de ce qui se jouait réellement sur la planète, parce que... Moi, je suis comme tout le monde. Je lis les journaux, je regarde les interviews, j'entends le message depuis maintenant quelques années que
Je vois Kyoto qui arrive, je commence à lire des articles, des chiffres et tout. Je me dis, bon, bah, c'est quand même très inquiétant. On a confiance dans les gens qui nous gouvernent à travers le monde. On se dit, bon, bah, si on l'a aux news, c'est que les gens vont faire quelque chose. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'il ne faut pas attendre que les autres fassent. Je pense qu'on est tous responsables et on doit tous, à un moment donné, faire une action citoyenne, quelle qu'elle soit. Voilà, tous. Les politiques sont un peu à la traîne là sur ce coup-là. Vous pensez que un événement comme ça, on est tous à la traîne. On est tous à la traîne. On a tous les chiffres à notre disposition. Vous allez sur le net, vous avez tous les chiffres et ça fait longtemps qu'on a les chiffres. Donc on est confronté à notre génie d'un côté et à notre égoïsme de l'autre. Voilà, on pense toujours que bon, allez, on va continuer un petit peu, puis on va attendre que le voisin s'en occupe. Non, c'est pas au voisin de s'en occuper, c'est à tout le monde. Voilà, donc maintenant c'est clair et chacun doit prendre sa part de responsabilité. Yann Arthus-Bertrand, il y a longtemps que vous avez décidé de prendre votre part de responsabilité. Là, même si la fin du film est quand même très, très positive, hein, vous terminez en disant il est trop tard pour être pessimiste, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit, qu'il faut réagir, si j'ai bien compris le message. Cela dit, comme le précisait Luc Besson à l'instant, ça fait bien longtemps qu'on tire des sonnettes d'alarme, qu'on parle du problème, qu'on se dit bon, ben, qu'est-ce qu'il fait, qu'on attend que le voisin fasse. Ça vous a agacé? C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes lancé dans cette immense aventure? Ça m'a agacé, non, parce que moi aussi je fais partie de ces gens-là, j'en fais certainement pas assez. Vous en faites quand même un peu, hein, depuis quelques temps. J'essaye, mais bon. Et surtout, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, les scientifiques du GIEC, qui sont quand même 1800, vous disent dans les 10 ans, il faut y aller, sinon les 2 degrés, on peut encore tenir le coup de 2 degrés, mais c'est plus que 2 degrés, on va vraiment vers un monde inconnu et dangereux. Donc, sur le réchauffement de la planète. Il faut vraiment qu'on arrive aujourd'hui à réduire nos gaz à effet de serre de beaucoup. Dans les 10 ans, je crois que c'est 70% pour des pays très consommateurs. Donc quelque part, il y a quand même c'est difficile qu'on va avoir à faire et courageux. Et moi, notre métier, c'est d'amener. Pourquoi changer notre façon de vivre si on ne sait pas pourquoi? Donc l'idée, c'est d'informer, d'expliquer pourquoi. Mais moi, j'ai pas toute la solution. On l'a tous la solution. Donc ça va être pas facile. Il faudra être courageux. Il faudra des hommes politiques courageux et puis surtout qu'on élise des gens qu'on mérite, c'est-à-dire des gens qui vont nous dire la vérité. Et je pense que le film est quelque part un petit peu anxiogène, mais quelque part, c'est lui qui disait ça. Je trouvais ça bien. Il disait, on est quand même assez grand pour avoir les chiffres. On va pas se cacher les yeux en permanence. Et puis devant nous, il y a une espèce de déni collectif. On ne veut pas croire ce qu'on sait. On le sait tous qu'en train d'arriver, mais on ne veut pas le croire. C'est trop compliqué de se dire on va changer notre façon de vivre. On vit dans un confort incroyable, 1,5 milliard d'habitants. On consomme 80% des richesses de la Terre alors qu'on n'est que 20% de la population. Oui. Et ça ne peut pas continuer comme ça, c'est évident. On est en train de vider la mer, il n'y aura pas assez de bois, il n'y aura pas assez d'eau. On vit dans un confort incroyable pour une petite partie de la population. Exactement. Je vois que vous avez bien compris le film. J'ai bien compris le film, oui. Donc ça va être difficile parce que non seulement il faut qu'on réduise, mais qu'on dise aux autres ne faites pas comme nous. Attention. Voilà. Et comment on va faire Parce que la problématique, elle est, je ne sais pas, peut-être vous y avez probablement réfléchi, mais c'est vrai que quand la Chine aujourd'hui, quand les pays qui sont en voie de développement aspirent à une qualité de vie qu'on a depuis nous quelques années, comment leur dire et leur faire comprendre que voilà, on a fait des conneries, on peut pas les laisser faire les mêmes parce que c'est amener la Terre à un déséquilibre fatal, finalement. Il y a une chose dont on n'a pas pris conscience, et c'est normal, c'est que pour beaucoup de gens, on est les gens les plus heureux du monde. On vit dans un paradis inouï. Quand vous êtes un paysan malien et que tous les jours vous travaillez la terre avec vos mains pour nourrir vos enfants et que vous avez que ça pour vivre, et que la seule énergie que vous avez, en fin de compte, c'est vos enfants, parce que vous n'avez pas de pétrole. Et donc, c'est vos bras et ceux de vos enfants, donc vous en faites souvent beaucoup, parce que ça vous aide aussi à travailler dans les champs. Eh bien, venir ici, où la vie qu'on a, c'est-à-dire avec l'opulence inouïe dans laquelle on vit, on est comme dans un pays, on estime que 40% de la nourriture produite est jetée. C'est absolument incroyable, entre le début et notre poubelle, beaucoup dans notre poubelle aussi.
tout ça, pour un Africain, c'est quelque chose de magique. Et il voudrait vivre comme nous. Mais malheureusement, ce monde de gâchis, ce monde d'opulence, d'abord, déjà, ça pèse trop sur la planète, déjà rien qu'avec nous. Et eux, ils ne pourront jamais vivre comme nous. Donc, il y a un équilibre qui devra se faire. Ça va être difficile. Je n'ai pas la solution. Mais certainement, en tout cas, on va vers dans un monde, je pense, moi, déstabilisé dans les années qui vont venir. Ça va forcément créer des équilibres. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans tous les pays, maintenant, les gens ont la télévision et beaucoup ont Internet. Ils sont souvent donc, et ils sont au courant de ce qui se passe. Ils savent le monde. Ils connaissent le monde qui est très nouveau. Ça veut dire que des images comme celle-ci, il y a des pays qui vont avoir... là, le film, par exemple, Ouais. il est dans toutes les capitales africaines, Ouais. grâce à CFAO, qui fait partie du groupe PPR, va être présenté. Et c'est génial. Et c'est génial parce que c'est un message que... C'est en tout cas une... Je ne sais pas comment ils vont le prendre, parce que c'est plus film sans doute fait pour les pays riches. Oui. Vous l'avez pensé pour les... On voulait presque faire 2 versions à un moment. Et puis C'est en vrai même temps, c'est trop difficile. Hein, là, il est pensé pour les pays riches. Il est pensé pour les gens qui consomment, quoi. Ouais. Pour ceux qui ont en tout cas un impact sur la Terre.